La vie peut être difficile. Elle peut nous mettre à l'épreuve de nombreuses façons. Nous traversons tous des moments de doute et de désespoir. Ces moments peuvent nous faire sentir isolés et impuissants. Parfois, nos luttes semblent insurmontables. Les défis peuvent sembler trop grands pour être surmontés. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne nos finances. Les soucis financiers peuvent peser lourdement sur nos esprits. Beaucoup d'entre nous connaissent le poids lourd du fardeau financier. Les factures s'accumulent et les revenus semblent insuffisants. Nous pouvons nous sentir perdus et incertains quant à l'avenir. L'incertitude peut nous paralyser. Mais il y a de l'espoir. Même dans les moments les plus sombres, une lueur d'espoir peut briller. Je veux partager une histoire avec vous, une histoire qui pourrait changer votre perspective. C'est une histoire sur le pouvoir transformateur de la prière. Une prière qui peut apporter la paix et la clarté. C'est l'histoire d'une simple prière qui peut apporter l'abondance dans votre vie, même lorsque vous vous sentez perdu en mer. Une prière qui peut vous guider. Cette prière n'est pas une formule magique, ce n'est pas une solution instantanée, c'est une conversation avec Dieu, un moyen d'aligner votre cœur sur son dessein, un moyen de trouver la paix intérieure. Cette prière a changé ma vie. Elle m'a apporté une nouvelle perspective et une nouvelle force. Elle peut aussi changer la vôtre. Elle peut vous apporter la clarté et la paix que vous cherchez. Êtes-vous prêt à découvrir le pouvoir de la prière? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur? Êtes-vous prêt à inviter l'abondance financière dans votre vie? Êtes-vous prêt à faire confiance au processus? Continuez à lire et découvrez le chemin vers un avenir meilleur. Un avenir rempli d'espoir et de possibilités. Je me souviens d'une époque où j'étais submergé par le stress financier. Je me noyais sous les dettes. Chaque jour ressemblait à une bataille difficile. Les factures s'accumulaient, mon compte bancaire diminuait. J'avais l'impression de vivre grâce à un miracle. Le stress me consumait. J'étais constamment inquiet de joindre les deux bouts. J'étais anxieux à l'idée de subvenir aux besoins de ma famille. Le poids du monde était sur mes épaules. Je me sentais comme un échec. Je savais que j'avais besoin d'un changement. J'avais besoin d'une bouée de sauvetage. C'est alors que je me suis tourné vers la prière. J'avais toujours cru au pouvoir de la prière. Mais je n'avais jamais prié spécifiquement pour l'abondance financière auparavant. Je suis tombé sur une prière dans un vieux livre. Cette prière a résonné profondément en moi. Elle a parlé à mon cœur. La prière était enracinée dans les principes bibliques. Elle reconnaissait Dieu comme le pourvoyeur ultime. Elle demandait conseil et sagesse dans la gestion des finances. Elle soulignait l'importance de la générosité et de la gratitude. Cette prière était différente. Il ne s'agissait pas seulement de demander plus d'argent. Il s'agissait de m'aligner sur le dessein de Dieu pour ma vie. Il s'agissait de faire confiance à son plan. J'étais prêt à mettre ma foi en action. La prière était simple mais profonde, une véritable conversation avec le divin. Elle disait ceci: « Père céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur humble et sincère. Je te reconnais comme le pourvoyeur de toutes choses, le créateur de l'univers. Je te demande conseil et sagesse dans la gestion de mes finances, car je sais que ta guidance est parfaite. Aide-moi à être un bon intendant de tout ce que tu m'as donné, à utiliser chaque ressource avec discernement. Conduis-moi vers des opportunités où je peux utiliser mes compétences et mes talents pour prospérer et grandir. Enlève toute peur ou tout doute qui pourrait entraver ma croissance financière et personnelle. Remplis mon cœur de gratitude pour tout ce que j'ai, pour chaque bénédiction, grande ou petite. Apprends-moi à être généreux et à partager mes bénédictions avec les autres, à semer la bonté autour de moi. Je fais confiance à ton plan pour ma vie, et je sais que tu subviendras à tous mes besoins selon tes richesses en gloire. Amen. Cette prière est devenue mon affirmation quotidienne, une source de force et de paix. Je la répétais chaque matin et chaque soir, trouvant réconfort dans ces mots. Je méditais sur ces paroles tout au long de la journée, laissant leur sagesse guider mes actions et mes pensées.
Je n'ai pas seulement récité la prière, j'ai commencé à la vivre, j'ai commencé à appliquer les principes bibliques à mes finances, j'ai créé un budget et je m'y suis tenu, j'ai cherché des moyens de réduire mes dépenses et d'augmenter mes revenus. J'ai commencé à donner à ma communauté. Je n'espérais plus seulement un miracle. Je participais activement à ma propre transformation financière. J'alignais mes actions sur mes prières. Je pouvais sentir un changement s'opérer en moi. Je n'étais plus consumé par la peur et l'inquiétude. J'étais rempli d'espoir et de foi. En l'espace d'une semaine, j'ai commencé à remarquer des changements petits mais significatifs dans mes finances. Des opportunités inattendues se sont présentées. J'ai reçu une prime au travail. J'ai trouvé un emploi mieux rémunéré. Mes dettes semblaient moins lourdes. Ce n'était pas seulement des coïncidences, c'était des réponses à mes prières. Dieu agissait dans ma vie, même dans les moindres détails. J'ai été étonné par le pouvoir de cette simple prière. C'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Je pouvais enfin respirer à nouveau. Mon histoire n'est pas unique. Elle est partagée par beaucoup d'autres qui ont trouvé l'espoir et la transformation à travers la prière. J'ai vu cette prière transformer la vie d'innombrables personnes, leur apportant des changements positifs et inattendus. Je me souviens d'une femme nommée Sarah qui avait du mal à joindre les deux bouts en tant que mère célibataire. Elle était désespérée et ne savait plus vers qui se tourner. Elle avait perdu son emploi et était sur le point de perdre sa maison. La situation semblait sans espoir. Sarah a commencé à réciter la prière pour l'abondance financière chaque jour avec une foi inébranlable. Elle a commencé à faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale, utilisant ses compétences pour aider les autres et se sentir utile. En quelques semaines, elle a reçu un appel d'un ancien collègue qui lui a offert un emploi. C'était une opportunité inespérée. Le poste était mieux rémunéré que le précédent et lui permettait de subvenir aux besoins de ses enfants. Sa vie a commencé à s'améliorer. L'histoire de Sarah, comme la mienne, témoigne du pouvoir de la prière et de la foi. C'est une preuve vivante que les miracles peuvent se produire. C'est un rappel que Dieu est toujours avec nous, même dans nos moments les plus sombres. Il ne nous abandonne jamais. Ces histoires ne sont pas des contes de fées. Elles sont réelles et tangibles. Ce sont des exemples concrets de la façon dont Dieu peut accomplir des miracles dans nos vies lorsque nous l'invitons à le faire. Nous devons simplement garder la foi et rester ouverts à ses bénédictions. Si vous êtes confronté à des difficultés financières, je vous encourage à essayer cette prière. Priez-la avec foi et espérance. Croyez que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Mais ne vous contentez pas de prier. Agissez. Prenez des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière. Créez un budget, cherchez des conseils avisés et explorez de nouvelles opportunités. N'oubliez pas que Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Il vous rencontrera là où vous êtes. Mais vous devez être prêt à faire le premier pas. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. La foi est la clé qui ouvre la porte à l'abondance financière. Il s'agit de croire aux promesses de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas la preuve. Il s'agit de faire confiance à son timing, même lorsque nous sommes impatients. La prière est le pont qui nous relie à Dieu. C'est par la prière que nous communiquons nos besoins, nos désirs et notre gratitude. C'est par la prière que nous invitons la présence de Dieu dans nos vies. La persévérance dans la prière est essentielle. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiatement. Continuez à prier, continuez à croire et continuez à faire confiance au plan de Dieu. Votre percée arrive. Gardez la foi et ne perdez jamais espoir. Le pouvoir de cette prière réside non seulement dans sa capacité à transformer des vies, mais aussi dans son potentiel à inspirer les autres. Partagez cette prière avec vos amis, votre famille et vos proches. Répandez le message d'espoir et d'abondance. Ensemble, nous pouvons créer un effet domino de foi et de liberté financière dans nos communautés et au-delà.
Soyons un phare de lumière pour ceux qui sont en difficulté. Partageons le don de la prière et regardons Dieu accomplir des merveilles dans nos vies. C'est votre histoire à raconter. Partagez-la avec le monde et laissez votre lumière briller.